Une des grandes richesses de l'État, c'est effectivement la variété de ses métiers. Il y a une centaine de grands métiers au sein de l'État, avec des histoires, des hommes, des femmes différents, une réglementation différente, des caractéristiques RH évidemment différentes. Donc ça, il faut jouer aussi, il faut utiliser et savoir comprendre ça pour essayer de tirer, de nous faire monter tous ces acteurs-là en maturité. D'un point de vue de la DSI de l'État et en particulier du mien, d'architecte d'entreprise, le numérique, c'est vraiment l'apport des technologies de l'information vraiment au sens large. Donc qu'est-ce que ça peut apporter dans l'évolution, la transformation de l'État? L'idée, c'est de se dire qu'on est dans un stade d'évolution, de maturité de ces technologies et de compréhension, d'appréhension de ces technologies qui est très fort. On peut faire beaucoup plus de choses à une échelle complètement différente de ce qui était possible il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et l'idée, c'est de faire comprendre ça, que le numérique, les technologies de l'information, c'est un levier de transformation de l'État. L'État ne peut pas transformer sans ce levier-là, et ces technologies peuvent permettre d'aller beaucoup plus loin dans la simplification d'un certain nombre de choses, l'amélioration de la qualité de service, etc. Le dossier usager que tout le monde rêve, pouvoir s'adresser à n'importe quelle administration en ligne, simplement, sans forcément être obligé de se rendre dans un guichet, etc. Ça, c'est des choses vers lesquelles on peut aller un peu plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc c'est vraiment déjà l'impact du numérique, c'est de faire comprendre ça. Et puis plus en profondeur, c'est de faire comprendre que le numérique, c'est un outil indispensable, pas seulement dans la relation, mais dans le fonctionnement de l'État au plus profond de lui-même. Les procédures de travail de tous les agents, les processus, utilisent des outils informatiques qui communiquent entre eux, qui échangent des données. Il faut comprendre ça, il faut être capable de l'appréhender pour pouvoir aller plus loin. Les grands sujets qu'on veut essayer de traiter aujourd'hui, c'est touche autour de la gouvernance des données. Donc ça, c'est un axe majeur. Donc ça va des référentiels de données, clarifier un certain nombre de problèmes sur ces grands référentiels de données. Donc ça peut être le référentiel des entreprises, le référentiel des adresses, le référentiel des personnes. C'est des choses que beaucoup d'entreprises privées se posent aussi, ce genre de questions. Donc là, c'est vraiment un axe de travail fort. Après, il y a des axes sur le décisionnel, sur la mise à disposition des données publiques, dans la poursuite des travaux qui ont été amorcés avec Open Data, les échanges, la normalisation de ces échanges. Voilà. Donc là, il y a un gros volet sur tout ce qui est gouvernance des données. Un autre axe, c'est vraiment aussi agir sur la rationalisation et la maîtrise du système d'information. Donc là, c'est plus transverse, je dirais, à la fois sur les briques d'infrastructure, réseau, data center, les couches applicatives, l'architecture logicielle, les composants réutilisables, etc. Donc essayer d'optimiser, de rationaliser, de mutualiser ces infrastructures au sens large.